Movaka, out. Dupont, out. Kinghorn, out. Ntamak, à 70%. À Toulouse, c'est plus une infirmerie qu'un vestiaire en ce moment. Et pourtant, dimanche à 16 h, c'est une demi-finale de Champions Cup contre l'UBB. Et pas n'importe quel Bordeaux. La meilleure attaque de top 14 contre la meilleure attaque de Champions Cup. La seconde meilleure attaque de Champions Cup contre la seconde meilleure attaque de top 14. Sur le papier, une dinguerie. Une finale avant l'heure. Mais attention, faut pas se laisser endormir. Deux équipes qui jouent bien, oui. Du mouvement, des passes, du spectacle, oui. Mais avant tout ça, c'est deux équipes qui t'explosent la gueule devant avant de jouer au ballon. C'est les mecs qui t'envoient des détartrages à chaque rock. Mais à fou et ses potes, ils sucent pas des glaçons avant de se faire des passes. Et l'UBB, c'est même ambiance. Personne te fait un câlin avant de te rentrer dedans. Bienvenue dans cette preview de la demi-finale entre Toulouse et Bordeaux. Un choc, un vrai. On va plonger dans les enjeux, les styles et la façon de jouer, les joueurs, les duels, la composition et quelques pépites en plus. Avant qu'on commence, pense à t'abonner, c'est le meilleur moyen de récompenser mon travail. L'UBB vient de se trouer à domicile contre La Rochelle. Un faux pas qui sent la décompression, ou peut-être plutôt la pression en fait. Comme si la demi-finale était dans toutes les têtes. Mais au final, je pense que c'est un mal pour un bien. Ça leur met une bonne piqûre de rappel, parce que c'est une défaite à domicile quand même, avant de jouer Toulouse. Ils vont se remettre les yeux en face des troupes, parce que s'ils font le même match contre La Rochelle, à mon avis, ils vont pas faire illusion longtemps. Et à mes yeux, s'ils perdent dimanche, c'est problématique. L'année dernière, ils se font sortir en quart de finale contre Northampton. Ils se font étrier en finale de top 14. Et on va commencer à dire, ouais, Bordeaux, c'est une équipe qui joue bien pendant la saison, mais dès qu'arrivent les phases finales, ça s'effondre. Mentalement, je pense que ça laisserait des traces aux joueurs. Alors après, attention, hein, c'est une demi-finale. C'est jamais facile de le gagner, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils gagnent. En face, Toulouse, c'est une autre planète. Toulouse, les phases finales, ils sont nés dedans. Les gamins, ils sont biberonnés aux phases finales depuis qu'ils jouent à Toulouse. Et Hugo Mola, toute la saison, il prépare ce moment. Quand il y a un gros match de top 14, quand ils vont jouer une grosse écurie, il fait tourner. Il repose les cadres et il balance des jeunes sur le terrain ou des équipes mixtes. Frustrant, oui, mais brillant. Pendant qu'il y en a d'autres qui cravachent, eux, ils préservent leurs internationaux. Alors après, attention, ils courent pas après les points non plus. Bien sûr, ils veulent des points, ils veulent le recevoir à domicile, mais ils sont pas en crime. S'ils bataillaient pour la 7e place ou la 6e place, à mon avis, ça serait pas pareil. Et donc, pendant qu'il y en a qui cravachent, eux, ils préservent leurs internationaux. Ce qui a réussi à faire Bordeaux quand même assez souvent cette saison. Ils ont réussi à faire tourner, à avoir un groupe beaucoup plus large et à être performant. Et en bonus, Toulouse, ils lancent des pépites. S'ils perdent, tant mieux, les jeunes ont pris du temps de jeu. S'ils gagnent, c'est jackpot. Et pour l'adversaire, c'est juste horrible. Tu prends une équipe B de Toulouse et donc la pression, tu vas l'avoir quoi qu'il arrive. C'est une masterclass de gestion. C'est une psychologie inversée. Mais par contre, quand arrivent les phases finales, Toulouse sort l'artillerie lourde. On commence avec le style de jeu. Pour moi, Toulouse et Bordeaux sont les deux équipes qui ont fait le plus évoluer leur jeu depuis 3 saisons. Elles misent sur la prise d'initiative individuelle, la lecture du porteur de ballon, le sens du timing du soutien et surtout la capacité à sortir du cadre. Et ça, c'est important. Essayez de trouver ces situations de chaos et notamment en ressortant en permanence du contact si c'est possible. Elles cherchent des situations de désordre et notamment avec des passes dans l'axe en permanence, c'est-à-dire que dès que tu es bloqué au contact, plutôt que de passer au sol et de repartir avec une phase de jeu arrêtée, elles préfèrent balancer un ballon dans l'axe, quitte à ce que le ballon rebondisse ou roule par terre. En fait, elles vont créer et générer ces situations de désordre. Et ce chaos, du coup, elles le recherchent. C'est pas du tout un accident de jeu, c'est un choix et c'est un choix que ces équipes font. C'est un état d'esprit qu'elles développent, jouer dans le désordre. Comme en France, on est fort là-dedans. Les anglo-saxons sont beaucoup mieux avec des cadres. Nous, on est beaucoup plus fort dans cet état d'esprit. Et franchement, bien jouer au rugby, c'est pas le problème, hein. C'est souvent spectaculaire. On a l'impression que c'est un bordel, mais moi, c'est ce que j'appelle un bordel organisé. Les joueurs savent quelle conduite adopter quand ils sont dans ces situations. Et c'est très compliqué d'entraîner comme ça. Parce que tu es obligé d'entraîner avec des situations ouvertes et de créer des façons de réfléchir communes à ces mêmes situations. Mais pour Bordeaux, la vraie question c'est plutôt est-ce qu'ils vont être capables de basculer dans un jeu beaucoup plus fermé et beaucoup plus structuré si le match l'exige. Être capable de totalement fermer le jeu et enfermer l'adversaire chez eux. Si tu es sur un match coup près, il faut savoir le faire. Toulouse en quart contre Toulon. Il faut rentrer Saito à 30 minutes de la fin et là c'est que les conditions n'étaient pas bonnes. C'est que des jeux au pied dans la boîte. Et les conditions veulent ça, la physionomie du match veut ça. Tu mènes, t'as le vent dans le dos, tu vas chez l'adversaire et tu les empêches de jouer. L'UBB, je les ai pas encore vus faire ça cette saison. Alors après, je vois pas tous les matchs de l'UBB non plus. Dites-le moi dans les commentaires s'ils l'ont déjà fait, mais sur les matchs coup près, je le vois pas. Parce que pour gagner des matchs de phase finale, il faut bien attaquer, il faut bien défendre, mais surtout stratégiquement, il faut être très fort. Il y a un autre point clé pour moi, ça va être la défense. La capacité que ces deux équipes qui adorent attaquer vont avoir à faire des blocages hauts ou des plaquages 3 secondes pour ralentir les rushs. Parce que les deux équipes derrière, ça va extrêmement vite. Et si la défense, elle n'a pas le temps de coulisser, tu sais que tu vas avoir des espaces sur les extérieurs. Si tu arrives à ralentir la sortie de balle, à bloquer haut, à empêcher ces passes axiales en permanence, ta défense, elle a le temps de se remettre à l'équilibre. Et une fois qu'elle est à l'équilibre,
tu viens presser. Tu peux monter fort, les étouffer et naturellement ils vont te rendre des ballons au pied. Côté composition, on commence avec la charnière. Ça va être des duels mais électriques. Depuis la blessure d'Antoine Dupont, Toulouse fait face à une pénurie de neuf avec Graou qui prend un KO, Saito qui est blessé, Ange Capuzzo qui dépanne et qui s'est blessé. Et à Castres, on a le jeune Darok qui est venu embrayer et qui a fait un bon match. De là à ce qu'il soit sur la compo en demi-finale de Champions Cup, c'est Hugo Mola et c'est surprise. Capuzzo qui avait dépanné au poste de neuf s'était fait une cheville et c'est pas son poste à la base, mais ça c'est la force du Stade Toulousain, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont polyvalents et ils sont capables de te mettre des Colby à l'ouverture, des Capuzzo en neuf, des Malia à l'ouverture. Donc on pouvait se douter au vu de ses qualités et de la saison qu'il fait que il allait sûrement être sur la feuille de match en tant qu'utility player. Alors il revient de blessure, peut-être pas titulaire, mais en tout cas ça te laisse une option sur le banc. Côté UBB, on a évidemment Maxime Lucu, le patron qui est là et qui fait une saison extraordinaire. On se régale avec lui. Derrière, Yannick Bru, il avait pas vraiment le choix, c'est-à-dire que évidemment il y a Lesgourg qui est là, mais il y a surtout Retière qui est aussi polyvalent, ailier et neuf, et qui avait un avantage, mais qui avait une entorse acromio-claviculaire. Le gros avantage, c'est que sur les 4 dernières saisons, Retière, il a 3 demi-finales de Champions Cup, 2 finales de Champions Cup et une finale gagnée avec La Rochelle. Et donc en termes d'expérience à ce niveau-là, ça a quand même tout son pesant. Côté 10, ça va être une revanche. Ntamak Jalibert. La meilleure revanche pour Mathieu Jalibert, au vu de ce qui s'est passé, ça serait tout simplement de gagner le match. Mais Ntamak, dans les matchs importants, il est toujours là. Il répond toujours présent. Ntamak ne joue plus depuis le quart de finale contre Toulon. Sofiane Guitoun déclarait en fait dans la presse qu'il est en difficulté avec son genou parce qu'il revient des croisés. Et Guitoun, qui avait eu les croisés, dit que c'est normal au bout d'un moment d'avoir mal et il ne faut pas trop tirer dessus, il faut essayer de se préserver. Il est en difficulté avec son genou gauche. Ces dernières semaines, Romain a souvent serré les dents pour surmonter la douleur, notamment lors du tournoi Destination avec les Bleus. Ça en dit long sur l'état d'esprit du mec qui s'accroche et qui sait ce qu'il veut. Donc Ntamak pas à 100%. De son côté, Jalibert à 100%. Il lui manque une chose à Jalibert, des trophées pour son club et pour lui. L'opposition sera ultra intéressante parce qu'ils jouent le même poste, mais ils jouent pas du tout le même jeu, on est d'accord. Ces équipes sont extrêmement fortes pour déplacer le ballon et se faire des passes, ça on le sait. En revanche, pour moi, là où ça diffère énormément, et vous allez me corriger dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, ou en tout cas ça va lancer le débat, c'est sur le poste de 10 et l'utilisation qu'elles font de leur 10. En effet, les deux 10 ont des qualités athlétiques évidemment qui ne sont pas les mêmes, mais ont surtout un profil de joueurs différent et la façon de jouer des deux équipes dépend beaucoup de leur 10. Là où Toulouse utilise beaucoup plus Romain Ntamak comme un distributeur, ça permet de laisser le soin aux autres de prendre des initiatives. C'est-à-dire que Ntamak, c'est comme en équipe de France, et il va peut-être toucher 5, 6, 7, 8 ballons dans le match, pas plus. Donc il va distribuer les ballons. Par contre, une erreur de défense sur ta montée, paf, il te sanctionne. C'est contre La Rochelle en finale de top 14. Tous les voyants sont au rouge pour lui pour qu'il se fasse sortir parce qu'il est dans le rouge physiquement. Par contre, Hugo Mola le laisse et jackpot, c'est-à-dire que c'est le joueur qui a la capacité à des moments de te bonifier des actions. Côté UBB, on a Jalibert qui lui est vraiment un animateur. C'est comme Finn Russell, c'est un joueur par qui quasiment tous les ballons passent et tu sais jamais ce qu'il va faire. Et il a des appuis qui sont dévastateurs. Et il a aussi ce petit coup de pied qui te met en permanence. C'est quelqu'un qui aime prendre ses initiatives. Là où Romain Ntamak va le faire avec beaucoup plus de parcimonie, Mathieu Jalibert, lui, va les prendre et va chercher en fait ces situations de rupture tout seul. J'ai fait un live au mois de février avec Serge Fourquet, l'analyse vidéo de l'UBB, et Nicolas Nadeau, qui est l'entraîneur de l'attaque de Grenoble. Et c'est ce qu'il disait. Il disait, Mathieu Jalibert, tu sais que sur tous les matchs, il va te mettre un petit jeu au pied par-dessus. Tu le sais. Par contre, tu n'as personne à trouver comment défendre là-dessus pour le moment. Et donc, tant que personne ne sait défendre là-dessus, il va continuer de le faire. Et c'est ça qui est génial avec Jalibert. Donc, on a vraiment deux 10 qui sont... Il y en a un qui est peut-être beaucoup plus sobre quand il joue. L'autre qui est beaucoup plus prise d'initiative punchy. Mais du coup, ça va être vraiment intéressant de les voir. Et l'UBB, on ne peut pas dire qu'ils sont tributaires de Mathieu Jalibert dans leur jeu parce que ça serait réducteur au vu de ce qu'ils proposent et au vu de leur système de jeu parce que ce qu'ils ont prouvé cette année, c'est que même sans Mathieu Jalibert, ils gagnent les matchs de la même façon à l'extérieur ou à domicile. Donc non, ils ne sont pas dépendants de Mathieu Jalibert, mais Mathieu Jalibert a un impact peut-être plus significatif sur l'attaque de Bordeaux que Romain Ntamak ne peut l'avoir à Toulouse. Et puis Ntamak, c'est un sacré défenseur. C'est peut-être pas la meilleure qualité de Mathieu. À Toulouse, on a donc un Graou Ntamak. Et à l'UBB, on a évidemment Jalibert, Lucu. Et Arthur Retière est bien apte et donc il prend place sur le banc avec Carberry. Avant de continuer sur cette preview de demi-finale entre l'UBB et Toulouse, petite pause énergie. Si comme moi tu t'entraînes souvent, ou des fois que tu as juste besoin d'un petit coup de boost dans la journée, pour éviter de te shooter au café à boire 5 litres comme je le faisais pendant un temps, j'ai testé un truc qui change la donne. Le pack starter de chez Raze Energy Drink. Et spoiler, j'ai kiffé. C'est une boisson énergisante, mais pensée pour les sportifs, sans sucre, sans aspartame, sans cochonnerie quoi. Les arômes, ils sont 100% naturels, c'est fabriqué en France.
Et franchement, les goûts, ils sont chouettes. Bref, rien à voir avec les canettes fluo que tu peux trouver en supermarché qui sont bien dégueu. Il y a un petit shaker qui est en métal qui arrive, qui est bien packagé. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire que il se casse pas et tu peux le garder dans le temps. Et là, je teste 2 nouvelles saveurs qui me rappellent mon enfant. C'est Tagada et Cola. Franchement, j'étais un petit peu friable au début sur le fait d'en prendre. Et à la finale, c'est quand tu vas acheter des trucs en supermarché, tu sais pas ce qu'ils te mettent dans les bouteilles ou quoi. Là, tu sais exactement, tu as la composition, c'est toi qui doses. Attention, ça remplace pas l'eau, il faut pas se leurrer. Mais par contre, ça va t'amener ce petit coup de boost et cette qualité des fois que tu vas rechercher pour avoir de l'énergie dans ta journée. Par exemple, moi, après le match UBB Toulouse, je t'annonce direct que quand je vais me cogner une nuit quasi blanche, à me coucher à 3 h du mat, à gratter, à filmer, etc., à essayer d'analyser le match, bah, ça va me faire du bien. Le pack starter, il est parfait pour se faire une idée. Toutes les saveurs best-seller, le shaker est offert et franchement, le shaker, il est top. Et c'est en promo sur la page dédiée. Juste dans le lien en description. Grâce à mon lien, tu as le pack de 3 pots au prix du pack de 2 pots. Et si t'as jamais goûté, le pack starter, il est clairement fait pour toi. Les saveurs Cola et Tagada, elles sont juste en édition limitée jusqu'au 12 mai à minuit. En vrai, reste, c'est une vraie alternative aux energy drinks classiques. Plus clean, plus économique et surtout, c'est beaucoup plus stylé. Si tu veux tester, go checker le lien en dessous. T'inquiète pas, la vidéo, elle va pas s'enlever. Pense aussi que les partenaires, c'est ceux qui permettent à cette chaîne d'exister. Et donc, quand tu vas les voir et que je te propose des trucs que moi j'ai testé, n'hésite pas à aller et teste aussi. Tu me fais un retour, tu me dis ça plaît pas. Mais en fait, moi, c'est ce qui va me permettre de continuer à faire fonctionner la chaîne. Allez, on enchaîne avec la preview. La bataille du pack. Même si ce n'est pas que grâce à eux, évidemment, la première ligne a un rôle prépondérant en mêlée. Il faut pas oublier qu'il y a de la deuxième et de la troisième ligne derrière. Mais c'est surtout en fait que c'est souvent maintenant des gros porteurs de balles. Tu les utilises en tant que gros porteurs de balles pour te créer des situations favorables. Parce qu'ils ont cette capacité soit à générer de l'avancée, soit à jouer en pivot, à rajouter des passes. Et donc, tes piliers peuvent toucher plus de ballons que tes 10 dans certaines équipes. On commence avec le poste de talon, où évidemment, côté toulousain, ça queen. La blessure de Movaka fait mal à ce moment-là de la saison. Ça fait mal. Depuis maintenant la Coupe du Monde 2023, c'est un des hommes forts du 15 de France et de Toulouse. Pour moi, c'est peut-être le meilleur talonneur du monde. Il peut jouer talon, il peut jouer 8, il peut jouer centre, il peut jouer à l'aile. Peut jouer 9. Et je pense que son absence, elle va peser parce que quand tu sors Movaka pour Marchand ou que tu fais rentrer Movaka à la place de Marchand, je suis pas sûr que l'équipe d'en face, elle gagne au change au moment du coaching. Donc côté Toulouse, on va avoir Marchand qui va être titulaire en numéro 2 et derrière, c'est Cramon qui a quand même pas mal joué cette saison qui va être son remplaçant. En face, il y a Maxime Lamotte qui est un des joueurs phares de l'UBB que moi j'adore. Il est adoré du public de l'UBB. Il est humble, c'est mobile. Et en finisseur, derrière lui, ça sera Connor Sarr. En pilier, à gauche, on va avoir Cyril Bay, évidemment côté toulousain. Et Netty, à droite, Aldeguerri et Merclair. Côté UBB, j'ai cherché l'information pendant toute la semaine. C'est est-ce que Big Ben va jouer ou non? Parce qu'il s'est blessé l'année dernière en fin de saison. Il a joué avec une épaule un petit peu dans la boîte à gants. On sait qu'il a des difficultés physiquement, mais comme la plupart des piliers droits ont du mal, les mecs, ils jouent, ils se blessent, ils sont en phase de réathlétisation, ils reviennent à peine, ils se reblessent. Il y en a beaucoup qui ont des soucis de santé, comme ça, qui ont des pépins physiques. Et là, il a des problèmes avec ses mollets. Donc Ben Tameifuna, qui est le capitaine de l'équipe des Tonga, qui est un pilier, c'est un mangeur d'hommes, il est juste monstrueux. Il a joué le quart de finale et derrière, il n'a plus joué. Et donc la question, c'est est-ce que c'est pas Yannick Bru aussi qui en profite pour gérer ses joueurs, son temps de jeu et qui sait qu'il va avoir besoin de lui sur cette demi-finale. Et donc c'est bon, Big Ben repos. Eh bien, en première ligne, on commence avec Poirot. À droite, finalement, c'est Falatea qui va l'emporter et qui va commencer le match. En remplaçant, on va avoir Ben Tameifuna avec Mathis Perchaud en remplaçant pilier. Mais Ben, ça veut dire qu'il va rentrer même chose en impact player. Les secondes lignes. Alors là, je rentre dans le vif du sujet. On s'en doute, les défenses, elles vont être présentes, elles vont être agressives et extrêmement rugueuses. On est en demi-finale de Champions Cup. Et quand on a des défenses agressives, il te faut des gros porteurs de ballon. Côté toulousain, on les connaît extrêmement bien, évidemment. C'est la seconde ligne de l'équipe de France avec Meafou et Thibaut Flamand. Ensuite, on a Verger, on a même Jelonge qui peut rentrer à ce poste-là ou dépanner à ce poste-là, Roumat. Ils ont beaucoup de polyvalence devant. Côté UBB, on a Petit, Cazot, Beauchaton et Gray. J'ai quand même cette impression, c'est sûrement très subjectif, mais que la puissance revient à Toulouse quand on compare les deuxièmes lignes. Et c'est peut-être totalement subjectif parce que quand tu penses à la seconde ligne de Toulouse, tu penses évidemment à Flamand, mais tu penses surtout à Meafou et ses 140 kills. J'en ai sûrement déjà parlé pendant le tournoi, mais une chose qui m'impressionne, moi, c'est le jeu de Meafou qui a énormément évolué. Parce que Meafou, on est d'accord, il est capable de venir et de t'aplatir comme une crêpe. Ou alors quand tu l'as au cul en mêlée ou qui pousse derrière toi dans les ballons portés, à mon avis, tu dois avoir l'impression d'être sur un tapis roulant et t'avances tout seul. Même chose, quand tu es à 5 mètres de l'embut adverse et qu'il prend la balle lancée, bah t'es content de l'avoir à tes côtés quoi. Mais c'est là où il est très intéressant, c'est qu'il va avoir cette capacité à mobiliser et à focaliser l'attention
et surtout à mobiliser 2 voire 3 défenseurs à chaque fois qu'il va toucher le ballon. Et donc l'équipe de France, comme Toulouse, arrive à l'utiliser en l'heure, c'est-à-dire qu'il va arriver avec de la vitesse, et c'est pas lui qui est servi, c'est le joueur qui est juste après. Il focalise tellement de joueurs qu'il va te créer des espaces sur les extérieurs. Ça, c'est une chose, c'est la façon dont il est utilisé, mais ça explique pas pourquoi son jeu a évolué. Son jeu a évolué parce qu'avant, il était vachement dans l'affrontement physique, et normal. Quand tu roules sur tout le monde, tu te dis mais je vais continuer, je vais rouler sur tout le monde. Mais maintenant, il arrive à jouer extrêmement proche de la défense, et quand il est proche de la défense, il rajoute cette petite passe supplémentaire. Il arrive en fait à créer ces décalages, donc à arrêter 2 défenseurs, et à décaler le ballon un petit peu plus loin. Ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est que même quand il est au contact, étant donné que les défenseurs sont tellement focalisés sur le fait de l'arrêter, de le faire tomber, que tu ne peux pas te dire « je ne vais pas faire un blocage haut sur lui ». En fait, tu t'amuses pas à faire un blocage haut sur Meafou. Dis-toi que tes bras, ils n'arriveront même pas à faire le tour d'une de ses cuisses. Donc, qu'est-ce que tu veux essayer de faire le tour du haut de son corps? C'est pas possible. Ou en tout cas, si tu essayes, il a tellement de place qu'il arrive à ressortir en fait à chaque fois et à te balancer des passes basket vers l'arrière, des passes à ressortir avec des passes axiales. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça a énormément de poids, ça, et d'incidence sur le jeu des équipes, et notamment Toulouse et Bordeaux qui cherchent ces situations de rupture et de chaos en ressortant avec des passes axiales de manière à assurer la continuité du jeu. Je suis curieux de savoir comment la seconde ligne bordelaise va répondre dans le combat et dans l'engagement sans se livrer inutilement dans les phases de combat. Parce qu'après, tu peux avoir cette volonté de te dire « Ok, je vais lui faire mal, je vais m'imposer » parce que tu as un joueur qui est solide en face, donc tu veux le dominer, c'est normal. Mais si tu vas te livrer inutilement, tu te gaspilles éventuellement pour la suite de l'action. Et donc, est-ce qu'ils vont réussir à tempérer cette envie de jouer les gros bras et de remporter le duel physique, l'impact physique, mais en même temps de ne pas se consommer inutilement? Du côté de Toulouse, on a donc Meafou Flamand et Verger qui gagne sa place. On voit le retour, on s'y attendait pas, on n'était pas sûr, mais ça s'est confirmé ces derniers jours, c'est Coleman qui revient. Et donc c'est Caso Coleman. La troisième ligne toulousaine, elle est juste horrible. En fait, elle n'est pas horrible, elle est malsaine. Qui est-ce que tu mets titulaire? Cross, Roumat, Willis, Jelonge, Castro Ferreira. On ne les présente plus, mais ils sont rompus au match de phase finale, ces mecs-là. Et je pense qu'il y a une donnée qui sera ultra importante. Ça va être la permissivité des arbitres sur les phases de combat au sol. Quel va être le seuil de tolérance de l'arbitre sur la capacité des joueurs à venir contester les ballons? Parce que s'il siffle immédiatement dès que le défenseur pose les mains sur le ballon, bah, je pense qu'avec des Marchands et des Willis surtout, et bah, ça va être une sacrée bataille dans les rucks. S'il est un petit peu moins permissif et qu'il laisse un petit peu plus de temps, ils vont avoir moins d'impact sur le jeu. Côté UBB, on avait une incertitude, c'était sur le retour de Tevita Tatafou, le 8. Le 8 qui est juste monstrueux, qui a été l'un des meilleurs joueurs de l'UBB l'année dernière, et qui est apte. Il était blessé depuis janvier, et donc à partir du moment où il était apte, tu te dis, ok, mais est-ce que Yannick Bru allait le mettre sur la feuille de match? Je pense que tu t'en prives pas, c'est-à-dire que quand tu as un Tevita Tatafou dans ton équipe, tu as envie de le mettre, même si Pete Samu a fait des bons matchs, mais ouais, tu te dis que tu es quasiment obligé de le mettre, mais peut-être pas en tant que titulaire parce qu'il n'aura peut-être pas le rythme sur 80 minutes. Et dans ce cas, tu te gardes potentiellement un impact player qui a 20-30 minutes dans les passes, qui s'appelle Tevita Tatafou, et quand il rentre, bah. Et donc, on a aussi Mathieu et Gazotti sur la troisième ligne de l'UBB qui sont du coup plus jeunes que la troisième ligne toulousaine et qui n'ont pas la même expérience à ce niveau-là de compétition. Et c'est le moment où il va falloir qu'ils basculent, s'ils veulent gagner des titres, il va falloir qu'ils basculent dans ce truc où la jeunesse et l'expérience, ils l'ont plus ou moins acquis sur des matchs avec l'équipe de France à des moments, mais ces matchs de phase finale, ils doivent les gagner. Et la troisième ligne, là, la troisième ligne bordelaise, il va falloir qu'elle soit au niveau de la troisième ligne toulousaine s'ils veulent rester, à mon avis, dans les clous pour gagner. À Toulouse, on a donc Cross, Willis et Roumat. Jelonge, Castro Ferreira qui prendra place sur le banc à la place de Brennan. En troisième ligne, on va commencer bien sûr avec Samu et Petit. Et de l'autre côté, ça sera Diaby, attention. Gazotti et Beauchaton remplaçants avec Taillefer. Sur le triangle arrière, ça fait péter les cannes évidemment. Côté UBB, on a les deux ailiers de l'équipe de France avec Damien Penaud et Louis Bielbiarré. On ne les présente plus, ils sont utilisés en plus exactement de la même manière qu'en équipe de France. Tu laisses tomber un ballon, tu mets un coup de pompe dedans et t'as Louis Bielbiarré qui va marquer. Tu sais pas quoi faire, tu donnes la balle à Damien Penaud et il va te créer un truc à lui tout seul. Non, plus sérieusement, il y a Buros en plus qui est revenu à l'arrière. Ils ont un triangle arrière qui est quand même assez exceptionnel, l'UBB, on peut le dire. Après, les Toulousains n'ont pas grand chose à leur envier. Alors, les Bordelais, évidemment, ils sont très forts sur ces phases de contre-attaque.
Mais là où je les trouve aussi très bons, c'est qu'ils ont développé cette lecture tactique en bout de ligne. Je m'explique, quand tu déplaces le ballon en bout de ligne et que la défense est en contrôle, tu as des pseudo-surnombres à jouer. Avec Damien Penaud, Romain Buros et en fait tous les trois quarts, et notamment ceux qui vont être vers les extérieurs sur ce genre d'action, ils ont développé des compétences et une lecture tactique qui fait qu'avec des remises à l'intérieur en permanence, ils arrivent à se mettre en position favorable pour marquer et surtout pour avoir des finisseurs qui vont pouvoir terminer les actions. Je m'explique parce que je ne suis pas trop clair. Je ne sais pas si tu l'as vu l'essai de Louis Bielbiarré il y a quelques temps. C'est assez significatif. Il franchit, il peut continuer d'avancer, mais il ne va pas le faire. Il va redonner à l'intérieur immédiatement à un joueur pour que ça soit ce joueur-là qui joue le surnombre. En l'occurrence, c'était un 3 contre 2. Et donc derrière, tu as un 3 contre 2 qui est joué où tu te retrouves avec le dernier porteur, Louis Bielbiarré. Et donc, cet UBB, dans ces zones-là, dans le couloir des 15 mètres, ils ne vont pas chercher à continuer le long de la ligne de touche, ils cherchent à remettre à l'intérieur pour pouvoir toucher un joueur qui ne sera pas le finisseur, mais libérer les profils rapides en finisseur. Il faut se dire quand même qu'à ce niveau de compétition avec la fatigue et la vitesse, garder ce niveau de lucidité, c'est extrêmement compliqué. Côté toulousain, on déplore la blessure de Blair King Holland contre Castres. C'est malheureux pour le joueur, il fait une saison qui est extraordinaire. L'arrière écossais, il est juste monstrueux cette saison. Et les autres joueurs du triangle arrière de Toulouse sont très forts, mais je trouve qu'ils sont moins sur les qualités intrinsèques que ceux de l'UBB. Alors attention, hein, ils ont des très bons appuis. Ange Capuzzo, mis à part, ça va extrêmement vite, etc. Mais ils ont ce côté beaucoup plus polyvalent. Ange Capuzzo, tu le fais jouer à la mêlée. Je suis pas sûr que Louis Bielbiarré, tu le mettes à la mêlée. Malia, il a joué à l'ouverture. Tu mets pas Damien Penaud à l'ouverture à Bordeaux. Ramos joue à l'ouverture. Buros ne joue pas à l'ouverture. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ils vont pas moins vite. Ils ont juste, je pense, moins de qualité intrinsèque. Il n'y a pas un joueur qui a le super pouvoir de Damien Penaud pour te créer des situations. Lebel est très fort, mais ce n'est pas Damien Penaud. Louis Bielbiarré, ce n'est pas Malia sur la vitesse. Par contre, sur les situations de lecture, les joueurs toulousains, je pense qu'ils sont plus forts. Il y a quelque chose qui va être ultra intéressant et qui, je pense, qu'on ne verra pas malheureusement, parce que les caméras sont en zoom dézoom, ça va être le travail de couverture des joueurs parce qu'on a affaire à des vrais tacticiens, des vrais stratèges au pied dans les deux équipes. Et je pense que la couverture du terrain, la vitesse à laquelle ça va circuler, ça va être impressionnant. Donc côté UBB, on a Buros, Louis Bielbiarré et Damien Penaud. Ramos out. Ça c'est la nouvelle, on le sentait venir depuis quelques jours. On annonçait quand même qu'il avait des soucis et que c'était possible qu'il soit out. Je me demandais si c'était de l'intox. Et bah pas du tout. Et donc ça modifie le troisième rideau puisque du coup on va avoir Malien en 15, Capuzzo qui va être titulaire à une aile et sur l'autre aile ça va être Delib. Hugo Mola fait le choix de prendre Chocor Barès et un spécialiste du poste de 9 en remplaçant puisque Saito est disponible et prend place sur le banc. Le centre du terrain, c'est là où j'ai peut-être le plus d'interrogations et notamment côté UBB. Ils avaient une sacrée paire de centres avec Moefana de Porter. De Porter se blesse. Derrière, on a Van Resburg, le sud-africain, l'espèce de marmule sud-africaine qui a fait des matchs excellents avec l'UBB. Il t'amène une capacité de pénétration au centre du terrain qui est waouh, dense, rugueux en défense, etc. Bon joueur de rugby, mais qui est out aussi. De Porter, par a priori, il pouvait être apte, mais est-ce que tu le fais revenir sur un match comme ça, sachant que tu as Huberti qui a joué. Et derrière, en fait, s'il y a de la casse, qui est-ce que tu fais passer au centre? À mon avis, c'est Penaud qui bascule au centre en 13. Après, il l'a déjà fait à l'ASM. Hein. Et Penaud, je pense qu'en 13, ça peut être un franchisseur hors pair. Côté toulousain, ils ont l'embarras du choix. Évidemment, il y a Pierre-Louis Barassi, qui est assez extraordinaire depuis le début de saison. Paul Cosse, j'ai l'impression qu'il a un poil moins tranchant. Vous allez me dire, arrêtez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est moins tranchant que la saison dernière. Pourtant, c'est lui qui joue titulaire en finale de la Champions Cup l'année dernière. Et je vous avoue que Aki a toujours répondu présent. Derrière, il y a Choco Barès évidemment. Toulouse a tellement d'options avec la polyvalence de ses joueurs que c'est franchement dur de se projeter sur qui est capable de jouer au centre ou qui va jouer au centre sur ce match. Eh bien, à Bordeaux, on part avec Moefana. Et la grosse nouvelle, c'est De Porter qui revient de blessure et qui est titulaire au centre. Donc, il est bien là. Et à Toulouse, on va partir avec Aki Barassi. Or voilà, deux styles et deux philosophies qui sont relativement proches. Deux clubs qui jouent à se faire mal mais qui savent aussi régaler. Des charnières au triangle arrière, mais ça, on a des joueurs d'exception des deux côtés. Ça sent la poudre partout. Toulouse arrive avec son expérience, sa gestion millimétrée, son ADN des phases finales. L'UBB, elle a faim. Elle a faim de reconnaissance et faim de revanche aussi. Est-ce que Bordeaux va enfin franchir le cap? Est-ce que Toulouse va encore sortir une masterclass? Est-ce que Jalibert va briller face à Ntamak? Est-ce que Meafou va rouler sur les gens comme une bétonneuse? Réponse dimanche 16h. Je te rappelle que si tu veux m'aider aussi et soutenir la chaîne, tu peux passer commande sur Rez Energy.
Et franchement, le lien est en description. Les saveurs limitées comme Cola et Tagada, c'est disponible jusqu'au 12 mai. Moi, ça m'aide à développer la chaîne parce que c'est grâce aux partenaires aussi que je peux et aux collaborations que je peux continuer à faire mon travail. Donc franchement, c'est cool si tu le fais pour me soutenir. Et je vais te demander, toi, t'en penses quoi? Qui est-ce que tu vois passer? Si t'as kiffé cette preview, pense à t'abonner et on se revoit pour le débrief. Topette l'ami.